Salut à tous, bienvenue dans l'antre. Salut Camille. Salut Ding. Vous connaissez, vous reconnaissez Camille qui m'avait déjà accompagné sur l'overview du... Tu te souviens? C'était IM4. Du SPR 180 de chez oui, c'est Beodynamics. celui qui avait du recul, exact. Oui. Qui était très sympa. Aujourd'hui, nous allons voir une autre réplique, mais surtout, on a des cookies. Ah, et pourquoi? Parce que c'est bon les cookies. Donc Camille, sais-tu pourquoi je t'ai fait venir? Parce qu'en fait, je t'ai rien dit. Oui, tu m'as rien dit. Tu m'as juste dit, tu fais quoi vendredi soir? C'est ça, du coup on n'est pas vendredi soir, on est jeudi matin. On est jeudi matin, pardon. Oui, le jeudi matin. Non, nous sommes bien vendredi soir. Bah du coup, ouais, je sais pas. Parce qu'à mon avis, ça doit être quelque chose d'intéressant quand même, de joli, je pense. Parce que sinon, tu m'aurais peut-être pas forcément demandé si c'était un AK, par exemple. Ça commence. Attends, il peut y avoir du sang au cours de cette vidéo. Donc soyez avertis, hein, si vous avez 12 ans, enfin déjà si vous avez 12 ans vous n'allez pas avoir un compte sur un réseau social, donc cassez-vous. J'aime bien me faire des potes moi. C'est ça. Surtout quand ils ont 12 ans. Faites attention au petit Peggy 12 qui apparaîtra peut-être Peggy 12 dans la vidéo. Une boîte que certains d'entre vous ont peut-être déjà reconnue, c'est une boîte caractéristique des répliques VFC. D'accord. Sauf que là, on a une boîte caractéristique des répliques VFC, mais un petit peu plus haut de gamme. J'ai des petits loquets ici. En fer, ils sont en plastique. Ouais. Voilà, il y a une petite texture, voilà, comme ça, petite texturée, c'est beau. Et puis surtout, vous pouvez peut-être le voir ici, là. Ça c'est joli. Avalon, The Weapons Works. Perfect, exquisite, amazing. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, sans doute du taïwanais ou de l'allemand, un peu comme ça. Comme ça. Du javanais, moi j'aurais dit. Du javanais. Ouais. C'est un mélange de japonais et de taïwanais? Non, je sais même plus ce que c'est, mais c'est connu. Ouais, c'est un langage codé, je crois. Je crois. Et donc, à l'intérieur de cette boîte, de cet écrin couvert de mousse, C'est mignon. il y a une petite M4 Avalon, donc Avalon qui est la branche, on va dire, haut de gamme de VFC. Donc déjà, en temps normal, VFC, C'est déjà des bonnes répliques. c'est déjà des bonnes répliques, à un prix certain. Et là, Avalon, eh bien, on est finition au-dessus, interne au-dessus, et puis on verra des petits accessoires sympathiques. Donc la mallette, on va pas y passer une heure, on va sortir un petit peu ce qu'il y a dedans, et puis on va voir ça de suite. Donc dans cette petite mallette, outre la petite publicité pour le gaz de chez VFC, voilà, c'est quoi? C'est du green, hein? C'est du Core Power. Oui, c'est du green, donc Green gaz, tout à fait. c'est du propane, hop. Oh, comme 4 size. 4 size, oui, Voilà, c'est ce que j'ai dit. On est vieux. On est vieux, oui. On est vieux, 4 size, on est vieux. Il y a la moitié déjà qui a déconnecté. Une fiche d'utilisation, alors qui est en français. Pourquoi est-ce en français? Tout simplement parce que cette réplique m'a été fournie par Sport Attitude, donc qui est un distributeur français. Je remercie d'ailleurs Jean et Jérôme de chez Sport Attitude qui m'ont envoyé cette réplique qui est la première qu'ils ont eue. Ils n'ont pas eu 36, hein. Le reste est dans le bateau, donc là c'est un petit peu une avant-première on va dire. Effectivement on peut déjà trouver des répliques Avalon à droite à gauche, mais la distribution pour la France, a priori ce sera via Sport Attitude et vos boutiques bien sûr. D'accord. Ok. Et là on sera sur une gamme dont le prix sera compris entre 470 et 490 €. D'accord. Ça dépendra des modèles. Il y aura différents modèles. J'ai le cookie qui remonte un peu, je sais pas, non ça te le fait pas? C'est la farine de je sais plus quoi. Farine de Pois chiche. Mange des trucs bizarres. Et donc ce petit manuel, eh bien légalement, de toute façon, pour les répliques qui sont vendues en France, il faut qu'il y ait un manuel d'utilisation en français. Bon, ça va pas réinventer la poudre, hein. Mais si c'est votre première réplique, si vous êtes assez fortuné pour pouvoir vous offrir ça en premier, au moins vous ne serez pas perdu. Tout à fait. En français, c'est pas trop mal pour une fois. Outre le manuel, nous avons Un joli chargeur. un chargeur. Alors au début, j'ai flippé, j'ai vu ça.
Oh, Je me suis dit moi non, aussi. un high cap. En fait non, c'est que le talon de chargeur doit être générique pour tous les chargeurs de la gamme QRS qui soient mid cap Ouais. ou high cap. Ici on a un mid cap de 120 billes, un petit peu alvéolé. C'est la mode un petit peu des alvéoles comme ça, genre nid d'abeille. gaufré, quoi, ouais. Bah, ouais. Moi j'ai des Pimag et c'est du gaufré comme ça. Ouais. C'est pratique, je trouve, quand même. Ça glisse pas. Donc chargeur relativement solide. QMag hein, d'ailleurs, c'est écrit dessus. Hein. D'accord, ouais. Voilà. Je sais pas si vous aviez vu la première fois, QMag. Qmag. Donc 120 billes. Ça fit pas mal, hein. J'ai un petit peu testé, j'ai pas eu besoin de rajouter de silicone ni quoi que ce soit à l'intérieur. De la gamme QRS, donc Quick Response System. Système de réponse rapide. Allô vous êtes en jeu, ça appelle, vous pouvez appeler rapidement avec votre chargeur QRS. On verra cependant plus tard si la réplique est compatible avec d'autres chargeurs. Qu'est-ce qu'on pense de ce petit chargeur? Bon, ils sont vachement bien, ça va, je trouve. Ça fait pas jaille dans les mains, quoi. Ça fait pas plastique. Ça fait pas jaillir. Enfin, ça fait pas genre, tu vois, lui, il fait plastique, plastique de foire, T'es quoi. du Maine-et-Loire ou quoi? Mais je suis pas très loin. Pas très loin, ouais. C'est pour ça que je parle comme ça. D'accord. Et du coup, on a un petit, justement, un petit QR code. QR code, ouais, je sais pas où il mène. Sans doute sur le système QRS. Donc de chez Vegaforce. On retrouve de plus en plus quand même sur les répliques d'Airsoft. Les QR codes. Ouais, bah c'est l'Airsoft 2.0. C'est ça, ouais, ça, l'Airsoft 2.0. Et donc la réplique, que je te laisse manipuler si tu veux. Alors je ne connais pas le nom exact de la réplique, ça fait un petit peu CQB. Bon, c'est une base à R15 hein, bien sûr, avec la finition VFC / Avalon. Donc cross QRS. Alors est-ce qu'il y a du jeu? Un petit peu, c'est léger, quoi. C'est pas Un petit peu, chaud, ouais. C'était c'est déjà le cas pas- sur justement les VR16 QRS. Oui, ça va, c'est pas non plus. Je trouve que c'est à peine on presse en fait. C'est sensible. C'est hyper sensible Ouais. en fait. C'est à peine t'as appuyé, ça bouge un peu. Mais après niveau finition, c'est pas. Bah, juste là. Ah oui, Taille pas super jolie, tes petites bavures. Ouais. Hein. mais après la crosse en elle-même, non, ça. Pourquoi un rail là? Pour mettre un, je sais pas, un sifflet. Tu vois, Tu vois mets, toi? ouais, tu mets le sifflet derrière arrière. Toi, t'es out! Hey, je t'ai eu. Je t'ai eu! Ou une sarbacane. Sarbacane. Ouais. Mais comment tu veux faire? Je sais pas. Je sais pas, C'est bizarre. Pourquoi ça? Ouais, ça m'intrigue ça par contre. Écoute, Pourquoi? Peut-être qu'un jour, quelqu'un chez VFC a eu besoin d'un rail sur sa crosse. Ouais. Et celui-là qui tourne, alors ça doit être peut-être fait exprès, Oui, mais c'est un anneau de sangle qui est pivotable à 360 degrés. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'avoir un anneau double, par exemple, pour les gens qui sont gauchers ou droitiers. ou ceux qui veulent changer aussi. Ou ceux qui veulent faire un changement, Changement d'épaule. d'épaule. Ça vous permet de ne pas vous étrangler avec votre sangle. C'est pas mal. Je sais pas si là, tu sais, quand t'arrives ici, si tu joues en cours comme ça, Ouais. si ton anneau il passe. Je suis pas persuadée, regarde, t'as très peu d'espace. Ah ouais, mais enfin, en général, tu vois, tu vas être Ouais, au comme ça, moins à la sur le rigueur. premier emplacement. Ouais. À moins d'être vraiment tout petit. Mais même toi qui es Non, pas moi, très je grande, joue- je tu joue comme joues ça. pas avec la crosse. Je joue Ouais. avec un écart comme ça. C'est pas trop mal, moi je trouve, hein. C'est bien. Ouais, c'est une bonne idée ça. Donc cette crosse QRS, hop, elle a quelques particularités. Bon, déjà, on va pouvoir l'ouvrir ici. Vous voyez sur les côtés, il y a deux petits loquets là que vous appuyez. Et là, ça pivote. Vous ne perdez pas Ah, ça c'est bien. ici ça. la plaque de couche, le talon de crosse. Hein. Et à l'intérieur ici, vous allez avoir la connectique Tamiya Mini. Voilà. Vous allez pouvoir mettre une batterie stick là-dedans, hein, dans le tube de crosse. Ouais, parce que je regardais où ils la mettent. Je me dis, c'est petit Ouais, ça. il la met. Et attention, magique, ici, je peux enlever ces deux parties pour pouvoir mettre des éléments de batterie ici sur les côtés. D'accord. Si j'ai pas envie d'une grosse crosse comme ça m'énerve, ouh là là, j'aime pas les grosses crosses, hein, c'est pénible. Eh bien, je peux enlever ici les parties sur les côtés. Ah ouais. Et là, j'ai une crosse vraiment low profile. Bah là, je la préfère comme ça. Moi. Tu préfères comme ouais, ça? Je la préfère comme ça. Et ce qui est chouette, c'est que vous aurez la place quand même de mettre une batterie stick comme ceci, hein, ici donc une Energy Airsoft bâton, donc c'est une 7V4 1600 mAh. Donc avec ça normalement vous faites une journée, hein, voire même plus. Oui.
Donc voilà, cross QRS, c'est pas mal. Pour l'enlever, bah, C'est vraiment sympa ça. vous avez ici une petite goupille. Tu vois, elle est pas montée en force normalement. Enfin, je dis ça parce que sur le VRC que j'ai, elle n'était pas montée en force. Bon bah là, elle est montée un petit peu plus en force. Vous enlevez cette petite goupille. Ça vous permet de tirer un petit peu plus loin ici le loquet. Ouais. Et du coup d'enlever la crosse. Hein. Crosse qui doit être 5 positions. 2, 3, 4, 1. 2, 3, 4. 4. Ouais. Moi j'aurais dit 5. Ah oui, c'est que la première position en fait, du fait de cet anneau ambidextre, la bague ici, l'écrou du tube de crosse est légèrement reculé, ce qui fait que vous n'allez pas vous verrouiller sur la première position. D'accord, ok. Ouais. Donc c'est une 5 positions mais 4 exploitables. Donc dans tous les cas, ce que je disais tout à l'heure pour les gens petits, ça s'appliquera pas parce que de toute façon, la première position techniquement c'est celle-là. C'est ça. Donc c'est bon. Donc voilà, petite crosse QRS. Je trouve ça sympa. Bon, si ça vous saoule d'avoir du jeu un petit peu comme ceci, moi ce que je fais souvent c'est que je mets un petit morceau de scotch autour. Je fais pareil. Et puis c'est bien calé. Hein. Oui, c'est bien calé. C'est pas bien méchant. Alors si vous n'aimez pas cette crosse, vous pouvez mettre n'importe quelle crosse compatible. Oui, crosse, tube de crosse AEG, c'est ouais. basique, quoi. On continue donc sur les fournitures QRS, on a aussi la poignée pistolet. Voilà, assez super fine, sympa, moi je texturée, trouve. Sympa, je te laisse la prendre en main. Ça fait un petit peu stippling la texture. Je suis pas très fan du stippling moi de non base, mais là comme ça, ça va. C'est pas trop vilain, ça fait pas trop non plus, il y a juste l'empreinte en fait de votre main qui va se caler quoi. Puis ça agresse pas trop la main même si vous jouez pas avec des gants. Non parce que c'est quand même assez limé on va dire. Avec la main. Mais non franchement c'est pas, puis il y a des fines je trouve. Oui. Parce que c'est quand même une poignée EG basique et moi je suis habituée aux poignées sur ma Systemax, c'est des poignées plus fines vu que... poignée RS quoi. Ouais RS quoi. Et c'est vrai que non là elle est bien, hein, franchement c'est pas mal. Et donc ton petit doigt là il était où là? Il était posé où? Là. Ah, qu'est-ce que c'est que ces trucs? Ouais, mais c'est d'instinct au final, c'est pas trop mal. Hein. C'est d'instinct, eh bien tu peux montrer à nos amis téléspectateurs, n'est-ce pas? L'arrêtoir de chargeur, enfin ou le loquet de chargeur, qui est un modèle de pièces Crusader. Donc Crusader c'est une gamme de pièces de chez VFC qui vient en noir mais qui vient également en alu anodisé. Donc il y a des pièces rouges, il y a des pièces oranges, il y a des pièces bleues. Ouais. Que vous pouvez voir à l'écran là, que j'avais pris à Lillois quelques photos. Et donc vous avez plusieurs accessoires, dont également tu peux voir ici le levier de chargement, ouais, super joli. Qui est un levier de chargement ambidextre, de la marque aussi, enfin de la gamme Crusader. Oui, c'est bien noté. Et donc que vous soyez droitier ou gaucher, vous allez pouvoir l'actionner avec une main, comme ça peut se faire aussi sur une M4 réelle. C'est pas mal. Ouais. Tu peux même le tirer à fond. Pour le hop-up. Ouais, relâche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, ça reste. Plus besoin de rester comme ça. Ça reste. Hop là. Tirer à fond, du coup, on peut avoir accès. Donc ici, c'est bloqué. Vous avez accès effectivement au hop-up. C'est pas les générations, les premières générations de hop-up M4. Là, on peut voir que c'est une molette. Ça fait déjà quelques années que VFC utilise ce modèle, mais c'était pas de série sur tout. Hein. Bien cranté par contre. Et en plus, elle est cranté. Il est bien. Ouais. Donc, réglage fin, et puis qui risque pas de bouger en partie à cause des vibrations ou quoi que ce soit. L'arrêtoir du coup de l'ensemble mobile, c'est un modèle normal, mais si tu appuies très fort dessus, il faut vraiment appuyer. Ça envoie. Et moi je me suis demandé si ça marchait. Ça envoie le faux bolt vers l'avant, le faux ensemble mobile vers l'avant, et puis vous avez toujours effectivement le cache-poussière qui peut être remis. Voilà. C'est vrai que c'est joli tout plein. Oui, on peut voir d'ailleurs ici le cylindre qui est en aluminium anodisé allégé. Je vais vous parler rapidement de cette gearbox. Ce sont les gearbox nouvelle génération pour ces répliques Avalon haut de gamme. Ce sont des gearbox qui ont un guide de ressort sur roulement QD. Donc vous allez pouvoir changer le ressort et donc la puissance de votre réplique sans avoir à ouvrir la gearbox, ça c'est pas mal. À l'intérieur, vous aurez des engrenages high speed auto-calés, donc avec un petit ressort. Ça c'est bien, pas besoin de chimer comme un fou. Ensuite, vous avez un piston allégé avec la moitié des dents qui sont en acier. Dessus, vous avez une tête de piston en aluminium usiné CNC. Vous allez avoir également un moteur et gear high speed. Les Taïwanais jouent beaucoup en full. Hein. Beaucoup, ouais. Eux, ils vont rechercher la cadence de tir
plus que la réactivité. Simplement avec une hypo, rien qu'avec une hypo 7.4, la réactivité est déjà bonne. D'accord. Même si vous n'aurez pas de micro switch sur cette gearbox, ça c'est mon petit, pas mon petit coup de gueule j'ai envie de dire, mais ça commence à se généraliser, enfin pas à se généraliser, mais il y a plusieurs marques qui commencent à faire du micro switch. Là vous allez avoir un MOSFET intégré à cette gearbox qui va vous protéger votre circuit électrique, qui va vous protéger justement votre chariot et vos contacteurs des arcs électriques. Donc plus grande longévité, surtout pour nous autres qui jouons beaucoup en semi, hein, Camille. Ouais. Donc semi-rapide, c'est là que ça va arquer le plus. Vous pouvez mettre de la 11.1 là-dedans, mais allez pas faire non plus. Voilà. Déjà avec de la 7.4, c'est déjà bien réactif, donc n'allez pas tout casser. Hein. Et puis sur cette gearbox viendra se greffer une petite détente. On la voit la petite queue de détente. Petite queue de détente qu'ils appellent high speed ou sport. Donc queue de détente droite. C'est mignon, moi je trouve. C'est bien les petits trucs qu'on n'avait pas, nous, quand on a commencé. On n'avait pas des répliques qui avaient un look comme ça. Quoi. Ouais, et donc ça aussi c'est une pièce de la gamme Crusader donc que vous pouvez avoir en métal anodisé. Le sélecteur de tir est ambidextre, ça c'est chouette. C'est pas toujours le cas sur les EEG et notamment sur les répliques de M4. Ça va aller. Pas trop. Ça va. Ouais, ça va, il y a pas trop de se déclencher. C'est ce que je regardais, mais ça faut vraiment taper dessus. Et donc ce pontet aussi, il a une petite particularité, pontet en plastique, pontet QRS, où vous allez avoir un repose-doigt. Alors, je dis pas que tout le monde a des mains de gnome comme moi, mais franchement, c'est un petit peu court pour moi. C'est vrai? Tu vois, là c'est mieux que ouais. là. Ouais. Parce que là, tu vois, je touche à peine, quoi. C'est vraiment... Faut pas avoir des trop petites mains, parce que tu y arrives à peine. Bon, après, t'as celui-là ici, qui est une espèce de petit cran, là. Tu peux mettre ton doigt ici, mais là, ça fait un petit peu court pour les petites mains. Ouais. Tout est fait en fait pour que vous ne mettiez pas votre doigt sur la queue détente lorsque vous n'êtes pas en face de jeu. Ouais. C'est surtout ça. Je peux essayer, moi? Je t'en prie, fais avec tes mains, si toi t'es plus à l'aise. Ah, toi, t'arrives vraiment jusqu'au bout. Ouais, mais en général, j'aurais plus mis là. Moi, tendance à mettre mon doigt là. Ouais. Simplement, si vous êtes un petit peu, un petit peu nerveux ou quoi, vous allez appuyer et votre chargeur va tomber de la réplique. Donc, ouais, c'est une bonne idée ça, mais faut s'y faire. Je le mets toujours là, moi, sur la mienne. C'est vrai? Oui, toujours là. Piou piou piou, piou 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 piou. L'aide au réarmement de la culotte ne sert à rien, il bouge, mais ça ne sert à rien. Les marquages. Les marquages, autrement, ou les liens aussi. Que je ne vous ai pas montré. Ils sont très jolis. Marquage, déjà la peinture, je trouve qu'elle est différente un petit peu des corps VFC habituels. Elle est, je sais pas, ça a l'air un petit peu granuleux, mais mat. Moi j'aime bien la peinture, ça fait vraiment... Et alors la couleur est vraiment sympa. Ouais. Mat comme ça, je trouve ça super joli. Oui. Franchement, normalement, si je vous dis pas de bêtises, ces répliques sont gravées avec un numéro de série qui est unique à la réplique. C'est-à-dire c'est votre réplique, c'est votre numéro de série. c'est vraiment sympa. Oui. C'est bien fait. Sur le haut du receveur supérieur, vous allez avoir donc un rail Picatinny dont les emplacements vont être marqués. Ce qui n'est pas le cas sur le garde-main en fait. Donc ça va s'arrêter ici à top 12. Donc T12, et ensuite sur le garde-main vous n'avez pas d'autres marquages. Bon, c'est pas très grave. Moi en général je sais à peu près où je place mes organes de visée. Donc, pareil, je le fais plus par rapport au... Ouais. Et là donc sur cette réplique à ballon vous allez avoir des organes de visée rabattables, donc qui sont des flip-up en métal. C'est un peu type Night Armaments, j'ai l'impression, ça ressemble un petit peu, hein, donc CAC. Mais CAC, ça me fait bizarre de dire CAC. 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 T'as montré aux potes? Oui, du coup. Oh là là, pas l'habitude. Donc ce guidon rabattable ici que vous pourrez régler La petite molette. de manière latérale. Latérale, uniquement. Oui. Et puis à l'avant. Ils sont bien crantés, ils risquent pas de se lever pour rien ou quoi que ce soit. Alors il n'y a pas de bouton, hein, c'est vraiment à la main, vous les basculez. Et là vous avez une petite molette pour régler la hauteur du cran de mire, qui est juste en plein milieu la molette d'ailleurs. Sur le guidon. Ouais. En général pour nous ça va être en secours parce que tout le monde maintenant a des organes de visée électroniques. Hein. C'est ça. Tech, T1 selon si on aime ou pas.
Donc ça peut arriver en partie, bah zut j'ai plus de piles en plein milieu de partie, j'en ai pas spécialement dans la poche, je déplie mes organes de visée, ça va pouvoir voilà, m'aider un petit peu à faire l'acquisition de ma cible. Moi je peux même m'en passer parce que je tire un petit peu la trajectoire. Donc, ah, c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas tiré en trajectoire, mais enfin je sais très bien que en étant comme ça, en fait ça, quand on connaît sa réplique, c'est limite si on n'a pas forcément besoin du point. Le point est là comme ça quoi. Le garde-main de cette réplique, moi je le trouve très très joli. J'aime beaucoup les. On n'a pas de keymode pour une fois, mais c'est un petit peu un équivalent. Oui. Sauf que ça n'a pas la forme d'un trou de clé. Hein. C'est ça. C'est rectangulaire. Et vous allez avoir un rail inférieur qui va pouvoir être amovible. Donc ça marche pareil avec des espèces de petits carrés ou rectangles que vous allez pouvoir déplacer. Alors ce que je trouve un petit peu dommage, on va dire, c'est que pour une réplique haut de gamme comme ceci, on n'est pas un petit sachet avec un ou deux rails sur les côtés. C'est ce que j'étais en train de me dire. Parce qu'après, enfin, je sais que par rapport à la mienne, ça va être une poignée en bas et sur le côté la lampe. Ouais. Et c'est vrai que pour le coup, c'est dommage qu'il l'ait pas mis ça, parce que ouais. Après avoir, je suppose qu'on peut les acheter en spare comme ça. J'espère aussi, ouais, parce que c'est pas du keymode, je sais pas trop. Oh, c'est assez simple, hein. Oui. De petites lamelles, ça va. C'est vrai que je pense que ouais, ça peut être. Ouais, c'est un peu dommage qu'il l'ait pas mis, c'est vrai. Parce que la lampe, c'est quand même bien pratique, quoi. Oui. On va avoir deux emplacements QD pour mettre un anneau de sangle éventuellement sur le garde-main. Donc si vous avez envie d'avoir votre sangle à ce niveau-là et pas de l'attacher sur la crosse par exemple. Et puis ce garde-main est très très ajouré, ce qui fait que vous n'aurez pas un gros poids vers l'avant de la réplique. C'est vrai que je trouve assez bien. L'équilibre est sympa. Hein. Non, l'équilibre est sympa, c'est vraiment tout au milieu d'un bloc. Oui. Voilà, quoi. Et puis donc le canon externe de cette réplique se termine par un très très gros compensateur, cache-flamme, ce que vous voulez. Ouais, c'est un peu ça. Franchement, je trouve que dans la ligne de la réplique, dans l'aspect général de la réplique, c'est sympa. Mais en fait, quand je l'ai ouvert, on a l'impression que c'est une petite fille super mignonne et tout, puis avec un gros cache-flamme. T'as l'impression, oui, tu verrais une super fille sortir un Desert Eagle, tu vois, c'est un peu ça en fait. Son gros cache-flamme comme ça, c'est. Mais c'est pas vilain, j'aime bien, mais. Ouais, il est massif quoi. Après, c'est pas la taille qui compte. Et on peut voir que le canon externe, il affleure, je sais pas si on voit. Attends, je vais mettre un petit peu de lumière. Ouais. Paf. Voilà, on voit juste ici. Voilà. En fait, ça fait un cône. Jusqu'au canon. On peut voir, voilà, donc il va dépasser un petit peu du filetage 14 mm négatif, ce qui fait que si vous voulez mettre un autre cache-flamme, il faudra faire attention à la compatibilité, ou alors il faudra mettre un canon encore un petit peu plus court. Le canon interne sur cette gamme de répliques, sur ces répliques qui seront distribuées par Sport Attitude, ce sera des 601 Maple Leaf, bon ça je vous le dirai dans la review parce que je ne l'ai pas encore mesuré, et un joint type Monster Maple Leaf. Donc ce ne sera pas le joint VFC stock on va dire. C'est aussi bien, moi je vous avoue que les joints VFC, souvent les joints en W là, qui mettent sur leurs LEG et leurs GBBR depuis quelques temps maintenant, enfin ou qu'ils ont mis à une certaine période, j'étais vraiment pas fan. Parce que c'était comme un petit peu un sketch de Garcia Mort là. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Alors que là, bon, je dirais quelques billes avec avant que tu arrives. Je l'ai essayé avant moi. Je l'ai essayé avant toi. Ça sort à peu près 330 FPS, hein, donc ça c'est chouette. Ce qui est vraiment bien. Parce qu'on peut aller jouer partout avec. Partout, tout à fait. Et la trajectoire est vraiment très très sympa. Pourtant là le joint n'est pas rodé ni rien du tout quoi. Globalement on a quelque chose qui est super super mignon dès sa sortie de boîte, il n'y a rien à faire. Je trouve. Ouais, alors j'aurais pas utilisé super mignon mais c'est pour ça aussi que je t'ai fait venir. Moi je la trouve mignonne. Bon le cache-flamme c'est vrai que ça dénote un peu sur le côté mignon mais j'aime bien. Bah, écoute, c'est sympa. Ça fait un contraste et en même temps je trouve ça quand même assez homogène. Moi je trouve que ça va bien. Tu rajoutes le chargeur là type araignée nid d'abeille, ce que vous voulez là. On ne sait pas trop. Surtout là avec justement les quand on a enlevé ces petits tubes là pour les côtés de la crosse là, les côtés, j'aime beaucoup son look comme ça. Là elle est très très jolie. J'aime bien. C'est bien, il faut un... Ah voilà, là moi je suis bien là. Ah là je suis bien. Ah, le ton est un peu grand, mais bon au moins vous risquez pas de louper votre cible. Enfin quoique. Ouais. Vous risquez pas de ne pas la voir en tout cas. Pas la voir en tout cas. Non c'est sympa.
Au niveau de la compatibilité des chargeurs, on va se faire le run qu'on se fait maintenant avec les répliques type AR15. Donc, le chargeur d'origine, il n'y a pas de jeu, enfin quasiment pas de jeu avec, hein, donc ça c'est chouette. Ici, donc c'est un chargeur Amoeba. Et ben, comme d'habitude, les chargeurs Amoeba, ça passe pas. Ici, c'est un chargeur Modify. Ce chargeur, je vous le présenterai dans quelques temps. Parce que je connais pas celui-là. C'est un chargeur dans lequel vous allez pouvoir installer une LED et 3 piles pour illuminer vos billes. C'est ça. Quand vous allez jouer la nuit, plutôt que de mettre un traceur, ouais. vous allez pouvoir avoir un chargeur chargeur. traceur. Donc libre, non seulement. Et ça bouge pas du tout. Ah non, ça bouge pas d'un poil. D'ailleurs, ça va peut-être même pénible à enlever. Non, ça va, ça va, ça va. Ici, c'est un CAA. C'est ça? Oui. Non, pas Non, ça, c'est pas. un Airsoft System. Airsoft System. Airsoft System, donc des fois ils sont pas compatibles avec tout. Là, ça va. Vous allez avoir un tout petit peu de jeu d'avant en arrière, mais ça passe. Ça passe. On a un GG. GG, donc avec le petit téton qui repousse les billes. Ça passe pas très bien. Ça c'est quoi? Je sais pas, il n'y a pas de marque. OPS. 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 Ouais. D'accord. Ça passe. Ça passe. Et ça passe quasiment partout ces chargeurs OPS là. Ouais. Pourtant c'est des Je les cheapos, avais, hein, mais... je les avais avant sur ma LMT, sur ma première Ouais. applique. Ils étaient très très bien. Je les ai gardés une bonne année et demie et franchement, c'était top. Ils sont bien. Parfait. CA. Pour le CA. coup. Ils se ressemblent tous. J'ai quasiment que des chargeurs polymères. Donc le CA, nickel. Nickel. Et ça, donc c'est un ICAP, ça. Hein. Ouais, donc c'est un Revolt Non, Army c'est ICAP. facile. Ouais, pas de molette, c'est en tirette. Ah, Flash je mag. connais pas ces trucs-là. Oh, ça fait un bruit. C'est pas. Donc là, ça va le faire. Il y a un petit peu de gauche, mais je pense que ça va filer quand même. Je pense qu'elle accepte pas mal de chargeurs. Pas mal de chargeurs, mais tapez la MEF quand même. Ouais. Enfin, tapez la MEF. Que ça file quand même. Soyez méfiants. Oui. Tout le monde connaît pas ça. tape Non. le Soyez méfiants. Lorsque vous achetez des chargeurs en spare, à la limite, restez sur des chargeurs QRS si vous n'êtes pas Ouais. sûr. Au moins, voilà quoi. Ouais, parce que c'est pas parce que là ça rentre et que ça bouge pas que ça va forcément fider. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. J'ai eu le cas avec des chargeurs MP5. On se met une petite batterie là-dedans? On se met une petite batterie, bah, bien sûr. Allez. J'aime bien ces petites batteries, ça passe partout. Tac, tac, tac. Ça va, c'est pas trop compliqué à caler. Non, c'est et bien. puis, non, Ça, c'est il y a chouette. de la place, c'est bien. Des petites lunettes. Ce mail, donc 7V4, 1600 mAh, 25C. D'accord. J'ai oublié ce que ça veut dire, mais on s'en fout. Si, moi je sais. Fait un sacré bruit. Hein. Ça claque. Mais parce que aussi on est dans un Ouais, lieu on est clos. aussi dans un lieu clos. Alors, tu vois, c'est rigolo, mais quand tu tires, tu verras le petit sélecteur qui est comme ça. Ah, de il l'autre bouge. côté, là Ouais, de l'autre Ouais. côté, il bouge, ça, c'est rigolo. Je vais aller plus doucement. C'est pas le système, hein. Non, c'est pas une système, mais ça claque bien quand même. Ouais. Hein. Et c'est qu'une 7.4 en plus. Hein. Oui. Ah, c'est pas mal. Ouais. Je pense que le cache-flamme n'y est pas pour Oh, rien ah aussi, oui, ça il doit n'y est pas amplifier pour un rien petit quand peu, même. ouais. Mais c'est pas mal. Hein. Franchement, ça bouge bien. Hein. Ah, donc, ouais, non, franchement, j'y mettrais pas une 11 ans. On peut toujours jouer, mais... Ouais, franchement, au bout d'un elle moment, a l'air ça sert à rien. de bien gouacher. Hein. Ouais, Franchement, ouais. c'est Vous avez du pas high mal. speed là-dedans. Ouais. En sortie de boîte comme ça, moi je trouve par rapport au prix, tout ça, on a quand même la mallette. C'est vraiment super sympa, je trouve, pour quelqu'un qui veut se prendre. Bah, un peu comme celle qu'on avait fait la première fois. Oui. Que sortie de boîte, c'était à peu près les mêmes tarifs, il me semble. Ouais, elle était un peu plus cher, Un petit quand peu même, plus ouais, cher, ouais. il me semble. Mais c'est quand même une super réplique, moi je trouve. Après, j'ai pas vu les perfs vraiment des billes, on verra ça quand on aura fait des tests de tir. Ouais. Mais sortie de boîte comme ça au niveau look, puisque c'est surtout ça moi qui m'intéresse dans une réplique avant les perfs, c'est vraiment hyper mignon, je trouve.
Ils ont fait un sacré travail là-dessus. Ils avaient fait des répliques il y a allez, je dirais peut-être une dizaine d'années déjà de la gamme Avalon. Ouais. Ça avait très très bien fonctionné, les gens en étaient très très contents. Donc là, ils relancent ça un petit peu modèle 2016, donc avec quelques petites améliorations. Avec ces pièces donc Crusader que vous pouvez avoir, que vous avez déjà d'origine, mais que vous pouvez avoir en alu ou en alliage anodisé à votre convenance. Les fournitures QRS également. Alors après, on aime, on n'aime pas, c'est peut-être pas du tout votre style. Mais ce qui est bien, c'est que on peut la personnaliser, sa réplique. On peut, toujours. C'est ça qui est... Toujours, même la gearbox, je veux dire, si les engrenages, si le moteur ne vous plaît pas, si les engrenages ne vous plaisent pas, c'est du standard V2. Hein. Ouais, c'est du V2. Donc s'il y a une pièce qui pète, et ben vous achetez une pièce simple, en on va V2 dire, et puis vous serez pas, normalement pas bloqué. Hein. C'est ça. Voilà. Donc voilà, enfin en tout cas moi je suis pas, vous le savez, pas très réceptif au M4 de base. Et cependant, plus ça va et plus je présente des modèles de M4. C'est vrai. Parce que le marché, est inondé et comme ça, hein, c'est-à-dire les gens vendent ce qui se vend. Ce qui semble à peu près logique. Oui, c'est-à-dire que vous avez 80 à 90% des gens qui débutent l'airsoft ou même qui après viennent et ont au moins une réplique d'AR-15 et dérivés. Donc les fabricants seraient complètement stupides de ne pas proposer une gamme complète de M4. C'est une plateforme qui est customisable quasiment à l'infini. Ça c'est vrai. Donc ça ils l'ont compris en proposant déjà de base de oui. choisir sa taille de rail, tout ça. Enfin, donc a priori chaque joueur ils auraient tort trouver, de pas le faire quoi. Chaque joueur peut trouver sa réplique style, par rapport à son style quoi. C'est exactement ça. Ouais. D'ailleurs c'est ce que tu as fait sur ta Systema, tu ne l'as pas gardé d'origine. Non. Tu as customisé avec tout à fait. Des pièces qui te plaisaient et que tu as assemblé pour avoir ce que moi je trouve bien pour moi. Cette Systema que je te propose de venir nous présenter, pas de suite, mais je dirais peut-être début 2017 si tu es disponible. Si on devrait pouvoir trouver un petit moment pour présenter. Et puis si elle fonctionne. Pour l'instant, ça fait 2 ans du coup, la semaine dernière. Ouais. Je n'ai rien eu dessus, du moins qu'il soit une casse qui n'était pas normale. C'est une pièce d'usure. De toute façon, c'est de la mécanique. C'est normal après, n'importe qui a ça, mais sinon j'ai jamais rien eu. Bon, écoute. On croise les doigts, et puis on touche du singe. Et puis voilà. Ok. Je te remercie encore de m'avoir accompagné. Alors je bavarde beaucoup, j'espère t'avoir laissé quand même assez la parole. Oui. Je remercie une fois de plus Sport Attitude qui m'a envoyé cette réplique, on va dire en avant-première, parce qu'elles seront disponibles. Alors, on en trouve déjà dans les shops français, hein, mais ils sont passés par des voies obscures. Non, pas obscures. Il y a d'autres distributeurs, effectivement. Mais le distributeur officiel pour la France de ces répliques Avalon, ce sera Sport Attitude. Donc si vous avez une envie de réplique Avalon et que votre shop préféré n'en a pas, il pourra s'en procurer chez Sport Attitude. Voilà, je vous dis pour une gamme de prix entre, allez, je vais faire large entre 450 et 500 € selon les modèles. Moi je trouve que ça va. Ouais. Par rapport à la réplique que c'est. Oui. Je trouve que ça c'est bien. Parce que rien que déjà, je trouve la manette, c'est quand même bien. Hein, parce que... Oui, je sais pas, ça coûte peut-être déjà 50 balles une manette comme ça. Oui, rien qu'une manette comme ça, oui déjà, ça plus ça. Alors après, t'as toujours des mecs qui vont dire ouais, mais bon, la manette, moi je m'en fous, j'en voulais pas, alors ils peuvent pas me faire toujours une un petit ristourne. plus plutôt que d'avoir le carton. Si je prends pas la crosse, vous me faites 100 balles ou, c'est ça. la crosse, je crois, la crosse QRS seule, elle est entre 60 et 70 €, il me semble. Ah, quand même. Ah oui, c'est. Bah, déjà, tu payes VFC. Oui, mais VFC, c'est bien. Et voilà quoi. Donc, n'hésitez pas à commenter. Ici, vous avez plein d'outils là pour commenter. Vous pouvez liker comme ça. Ouh, vous pouvez pas liker comme ça. Ouh, pas content. Et vous pouvez quand même faire ça. Oui, mais vous pouvez aussi faire ça. Même sur les PlayStation, on peut le faire. C'est vrai? Oui, parce que du coup, je regarde que sur les PlayStation. Et j'ai enfin trouvé le bouton. Pour mettre le pouce comme ça. Non, comme ça quand même. Ah, c'est toi qui mettais toujours les pouces vers le bas. Oui, voilà, tu m'as démasqué. Chaque fois que c'était un naquage. Vers la gauche. Donc n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de cette réplique. Je sais qu'il y a des joueurs qui se sont déjà procurés des répliques Avalon depuis quelques mois, hein, ces nouveaux modèles. Donc n'hésitez pas, si vous avez cette réplique ou une réplique de la gamme, à dire ce que vous en pensez, si vous avez eu des casses, si vous en êtes content. Ici, je crois qu'il y a vraiment la spécificité de ces répliques-là avec le canon Maple Leaf et le joint Maple Leaf. Hein. Parce qu'il me semble que VFC à la base met du canon 603. C'est 603. Avec donc le joint qui est pas pareil. Là,
on regoute un petit peu là. Mais ouais. Donc on va se quitter. Merci encore Camille. Bah, merci à toi. Nous on va aller tirer. De la bille. Oui. De la bille. Et puis on se retrouve bientôt dans l'antre d'Idingo. Il y aura bien sûr une review complète dans l'antre, le blog, ou très bientôt parce que là ça s'empile, j'ai beaucoup de retard. Canal Blog me fait des misères avec l'hébergement de photos et choses comme ça. Et puis j'ai pas le temps là de passer sur WordPress ou un truc comme ça. Donc ça va venir. ne vous inquiétez pas les amis, ça va venir, soyez patients. En attendant, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en bas, des questions qui ont une relation quelconque avec cette réplique Avalon et pas savoir quelle réplique de PA je vous conseille par exemple. On se retrouve bientôt dans l'Antre d'Idingo. Bise. Et à la prochaine. À la prochaine. C'est quoi ça? C'est une huile pour leur gaz? Oui. Je connais pas. C'est 3H8, c'est 4H10, ça me rappelle les cours. Les mecs te mettre la composition chimique du C'est gaz. ça. Ouais. Nous on a du C4H8 les gars. Quoi? Du culbutane d'oxyde? J'aime bien. Peut-être un petit peu trop style toile d'araignée, je sais pas quoi, mais... Ouais, c'est peut-être, t'as raison, plus toile d'araignée ouais, plus toile d'araignée, ça fait un peu... Ouais, ça fait penser aux toiles d'araignée, tu sais, dans les parcs où tu peux escalader dessus. C'est la même chose. Non, je vais pas. Tu vas pas dans les parcs, d'accord. J'évite ça, ça me fait peur. Tu as raison. Enfin, Ouais. faut vraiment pousser, quoi. Tiens, tout à l'heure d'ailleurs j'ai démonté, j'ai pas remis la goupille comme il fallait. Appuie. Non, c'est cassé. C'est cassé. Voilà. La force du lapin nain. Du lapin, c'est bien. Magie. Est-ce que ça va passer? Ouais, tout juste, hein. Faut que j'arrête de prendre des lunettes trop grandes à chaque fois, c'est pas possible. Faut que je reste sur des lunettes. Finesse. Allez. Eh, Nana Mouskouri qui fait du bricolage. C'est un peu ça. Allez, on va pousser. Nana Mouskouri, allez, on Allez, vas-y, on va couper les carrelages aujourd'hui. alors. Ah, ça tape bien. Ouais. Oh, C'est pas mal. c'est pas parce que... On peut enlever ça, du coup. Merci. Non mais c'est bon, tu peux les enlever. Non, c'est bon. C'est les vrais. Après, il faut que je galère parce qu'elle peut plus revenir. Ah non, le gros lourd, il va encore faire C'est pour des ça qu'ils veulent blagues et des tout. cookies, quoi. Et encore, j'ai arrêté les blagues sexistes parce que voilà. Tu fais une pause à chaque vidéo où je viens. Bon, il y aura un bêtisier, Un bêtisier. d'une demi-heure. Ouf.
minimum. C'est pas fini. Non, c'est pas mal. De foi. À chaque vidéo, j'accepterai un peu plus la présence d'un AK. Et un jour, j'arriverai à la faire venir, à faire une vidéo de présentation d'une réplique russe. Ouais, y a pas de problème. Ça, il va falloir me dire ce que c'est. Pourquoi Pourquoi en mettre un le là range sur la et ne pas en mettre un sur le côté? Eh bien écoute, tu parlais d'une lampe tout à l'heure, c'est peut-être pour mettre ta lampe. Et tu te coinces ton switch déporté entre les dents. Ça... Ouais. J'essaierai pour un test de tir. Oui, je veux bien. Je mettrai la lampe et le switch déporté. Faut que je note. Ça va être sympa.